À l'ombre du coaching. À l'ombre du coaching. L'émission hebdomadaire conçue pour votre bien-être. À l'ombre du coaching, c'est 28 minutes de plaisir et de découverte. Sous l'arbre à palabres avec le coach Patrick Amon-Pouillon. Précieuses créatures de Dieu, bonsoir et merci de choisir continuellement la bonne part. Au lendemain du gigantesque Sommet mondial du coaching, édition 2023, Coaching TV n'a rien trouvé de mieux comme thème pour cette émission que l'audace. L'audace du gagnant. C'est quoi l'audace? Devons-nous faire preuve d'audace pour gagner? Tous ceux qui font preuve d'audace gagnent-ils? Dans quel domaine de la vie devons-nous faire preuve d'audace? Voilà ainsi posée l'énigme de cette émission qui va aider chacun et tous à gagner et faire gagner. Pour nous aider dans la résolution de cette énigme, qui de mieux que le numéro 1 mondial du coaching, le professeur émérité coach Patrick Amon-Pouillon, qui par son audace a fait gagner toute une génération. C'est tout de suite et maintenant depuis le studio Comlan Bernard Pouillon. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager cette émission pour contribuer au bonheur des uns et des autres. Bonsoir, coach Pouillon. Bonsoir. Comment vous sentez-vous au lendemain du 7e sommet mondial du coaching? J'avoue, un peu fatigué. Un peu fatigué par tant d'énergie distillée dans différents compartiments de ce projet. Mais heureux et fier d'avoir contribué aux côtés des ambassadeurs du développement et coach à la réussite de ce 7e sommet mondial du coaching. Les participants n'auront plus jamais une vie comparable à la vie qu'ils avaient avant de venir au sommet mondial. Des transformations profondes ont eu lieu. Ensemble, nous avons marché vers la victoire. Ensemble, nous sommes dans la victoire. Et ensemble, nous demeurons dans la victoire. Qu'est-ce qui justifie le sourire, le bonheur et la joie qu'on voit sur le visage de tous les participants à l'issue de ce sommet mondial? Je dirais tout. L'organisation, le déroulement, le contenu, les amitiés, les fréquentations, tout concourt dans ce sommet mondial, dans ce 7e sommet mondial, à ce que nous puissions sourire depuis l'intérieur, que nous puissions être heureux depuis l'intérieur. Nelson Mandela a dit, quel que soit ce que vous investissez sur votre corps et sur votre peau, si à l'intérieur vous n'allez pas bien, on ne verra pas grand-chose. Donc quelque chose de formidable a été transformé de l'intérieur des participants. La parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Le royaume des cieux, c'est l'intérieur de l'être humain. Et donc, chacun de nous a travaillé, a cherché l'intérieur de lui et résultat, tout le reste lui sera donné. Certains disent qu'avec Coach Pouillon, l'impossible devient possible et l'impensable devient pensable. Que dites-vous face à cela? Non, pas avec Coach Pouillon, avec le coaching. Okay. Avec le coaching intégral, l'impossible devient possible, l'impensable devient pensable. C'est de la science. Quiconque suit le même chemin aboutit au même résultat. C'est pourquoi je dis souvent à mes collaborateurs, si vous utilisez les mêmes méthodes que moi, vous allez atteindre les mêmes standards que moi, voire plus. Faisons en sorte d'utiliser tous le coaching et nous allons tout gagner. Si on devait résumer cette belle réussite du sommet mondial en un mot, quel mot vous viendrait à l'esprit? À l'audace. L'audace de rêver, l'audace de décider, l'audace de penser que c'est possible, l'audace d'entreprendre un certain nombre de choses, l'audace de réussir tout court. Donc le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot audace. J'aime bien m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Pour éviter donc que chacun déduise ce que Coach Pouillon met dans l'audace, dites-nous, selon vous, ce qu'est l'audace. L'audace est une disposition qui nous pousse à entreprendre des actions difficiles et dangereuses au mépris des obstacles. Autrement dit, tout porte à croire que c'est pas possible, mais la personne dit, moi j'y vais. L'audace, c'est lorsque cette merveilleuse dame était en train de faire une course de relais. Et à un moment donné, elle est tombée par terre et elle s'est blessée. Elle ne peut pas se lever. Mais elle a rampé sur le goudron jusqu'à remettre le témoin et son équipe a gagné. Tout porte à croire qu'il ne peut pas le faire. Tout porte à croire qu'elle ne peut pas le faire. Mais elle l'a fait. C'est ça l'audace. L'audace, c'est quand on veut construire une maison et malgré ses moyens modestes, on a déjà rêvé qu'on va faire étage.
Et donc, on fait déjà la fondation pour faire étage. L'audace, c'est quand j'ose, je l'ai dit. L'audace, c'est quand j'ose. Donc, autrement dit, nous devons oser, car nous sommes ce que nous osons être. Alors, si je n'ai pas d'audace, je n'ose pas, je serai dans une vie médiocre. Mais si j'ose, si j'ai de l'audace, si j'entreprends des actions difficiles et dangereuses, au mépris des obstacles, je réussirai. Un exemple banal et simple. Lorsque vous habitez une maison de rien du tout, parce que vous avez peur de ne pas pouvoir payer le loyer, vous manquez d'audace. Lorsque vous vous mariez pas, parce que vous avez peur d'échouer, vous manquez d'audace. Autrement dit, dans notre vie de tous les jours, nous manquons d'audace. Et sans audace, on ne peut pas réussir. On ne peut pas avoir la foi. Coach Pognon, tout le monde peut-il faire preuve d'audace? Oui, tout le monde. C'est disponible. Qui ne peut pas prendre des risques comme les enfants? Qui ne peut pas avoir le courage comme les enfants? Qui n'a pas fait ça quand il était enfant? Qui n'a pas fait ça quand il était en âge de ne pas tenir compte des obstacles? Nous avons tous pris part de l'audace pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Le problème, c'est qu'avec les obstacles qu'on nous a alignés dans notre tête, nous sommes devenus des spécialistes d'excuses. Résultat, nous n'avons plus d'audace. Nous devons avoir de l'audace et tout le monde doit faire preuve d'audace. L'audace n'est-elle pas une forme d'arrogance? Non. Non. Non, parce que celui qui fait preuve d'audace sait que c'est difficile et dangereux. Or, l'arrogant prétend que c'est pas difficile. Prétend que c'est pas dangereux. Alors que celui-ci, non, il sait que c'est difficile. Il sait que c'est dangereux. Mais il sait aussi que qui ne risque rien n'a rien. Alors, il risque pour avoir. C'est ça l'audace. L'audace, c'est de dire, tout porte à croire que ce n'est pas possible, mais qu'est-ce que je perds si j'échoue? J'y vais. Si j'échoue, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous dans Fessi Vegiette, ce jeune homme dit, je suis sûr que si je vais dans l'équipe, ils vont pas me prendre parce que je ne suis pas en mesure de jouer. Et son père de lui dit, si tu vas tenter de jouer dans l'équipe et on ne te prend pas, tu ne perds rien puisque tu n'es pas dans l'équipe. Actuellement, tu n'es pas dans l'équipe. Donc au moins, et c'est ça. En fait, l'audace, c'est de se dire, le risque est là, mais je prends le risque. Et vous voyez que là, il n'y a plus d'arrogance. Je suis conscient de mes limites, mais je prends le risque de dépasser mes limites. C'est ça l'audace. On constate aisément que l'être humain, le francophone surtout, manque souvent d'audace. Pourquoi selon vous? Le système éducatif mis en place qui nous amène à avoir peur des sanctions. Rappelez-vous en dictée, on retire des points pour les fautes, mais on ne donne aucun point pour l'obstacle franchi. Autrement dit, on a tendance à nous pousser à ne pas prendre de risques, à ne pas faire d'erreurs. Résultat, ne voulant pas prendre de risques, ne voulant pas prendre d'erreurs, on manque d'audace. C'est l'école qui a fait ça. Si on avait l'habitude de donner des points pour chaque difficulté que nous avons pu relever, on aurait gagné. On aurait eu du courage. On aurait eu de l'audace. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque j'ai fait le CEPE, j'étais en train de jouer au ballon. Quand mes sœurs sont venues me dire que les résultats sont apparemment sortis et qu'il n'y a que 12% de réussite au CEPE. Je leur ai répondu, 12% c'est beaucoup. Et je suis dedans. Et j'ai continué pas à jouer au ballon. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous dire, l'audace, c'est lorsque, en classe de terminale, j'ai pris mes camarades pour organiser une excursion vers le Ghana. Je dois traverser 2 frontières. Un élève de terminale conduit une délégation de près d'une 50aine de personnes en excursion vers le Ghana. C'est de l'audace. C'est de l'audace et c'est de l'audace que j'ai eue grâce au scoutisme. Je suis convaincu d'une chose, les policiers sont des êtres humains et ils m'aideront à faire les formalités pour passer. Et c'est ce qui s'est passé. La première fois où j'ai su comment faire une ordre de mission, c'était dans le cadre de ce voyage. J'étais à la frontière du Lakonji. Le policier m'a dit qu'il faut un ordre de mission pour passer. Je lui ai demandé simplement comment on fait un ordre de mission. Il m'a donné feuille et bic et il m'a dicté et j'ai fait. Et il a cacheté et nous sommes passés. C'est pour vous dire que si je suis aujourd'hui là où je suis, c'est parce que j'ai su, à des moments donnés de ma vie, faire preuve d'audace. Entreprendre là où personne ne pensait qu'on pouvait réussir.
oser. Et je crois que nous avons des exemples que nous devons suivre dans ce sens. Thomas Sankara est l'un des patrons de l'audace. Oui, il a fait plusieurs fois d'audace et le résultat était bon. Il y en a plein comme ça, des hommes au travers du monde. Soundiata Keita, qui a eu l'audace de dire, je vais déraciner un baobab. Il avait 7 ans et il réussit à déraciner un baobab. Kaba, le roi Kaba, qui décide de combattre le colon qui venait pour posséder les terres de ses ancêtres et qui lui a donné de belles leçons. Le roi Béanzé, qui avait son armée d'Amazone, qui avait l'audace de penser que des femmes pouvaient humilier l'armée française et qui réussit à le faire. C'est de l'audace. Nous devons faire preuve d'audace, surtout lorsque ça nous permet de gagner et de gagner la bonne cause. Justement, quels sont les domaines dans lesquels nous devons faire preuve d'audace? Dans tous les domaines. L'audace, déjà sur le plan de l'emploi. Si je n'ose pas, je n'aurai pas. Il faut oser, il faut rêver d'avoir cet emploi, ce job. Il faut se mettre en mouvement. Il faut avoir l'audace d'entreprendre. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Edwin C. Bans, qui s'est levé un beau matin. Ce monsieur était pauvre, ce monsieur était mal habillé, ce monsieur n'avait rien, mais il décide de faire 5000 kilomètres. C'est de l'audace, car il n'a pas les frais de transport. Ensuite, il décide de faire 5000 kilomètres pour aller proposer un partenariat à l'un des grands inventeurs du monde. Vous imaginez? Un pauvre type qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'argent, qui est mal habillé, dit qu'il veut être partenaire du plus grand inventeur du monde. Mais il fait 5000 kilomètres en autostop. Il arrive là-bas, il dit, je veux être ton partenaire. Le monsieur l'humilie en le regardant méchamment. Mais il ne bouge pas. Tous les jours, il s'habille, il vient. Tous les jours, il s'habille, il vient. Tous les jours, il s'habille, il vient. Finalement, le monsieur lui donne un simple boulot de balayeur. Il accepte, mais il sait qu'il va y arriver. Un jour, il constate que le monsieur a inventé une machine. Les collaborateurs disent, personne ne va acheter. Et il dit, moi, je peux vendre. Audace. Moi, je peux vendre. Il prend et il vend. Et le monsieur lui donne le marché. Il vendit ses machines et il gagna en une seule fois 1500 milliards de francs CFA. Il gagna en une seule fois 1500 milliards de francs CFA. C'est ça l'audace. Donc, sur le plan professionnel, on peut faire preuve d'audace en allant voir le patron avec ses idées révolutionnaires pour proposer comment l'entreprise peut marcher, comment l'entreprise peut gagner. L'audace, c'est aussi sur le plan conjugal. Celui qui a peur d'en s'engager ne s'engage jamais. Alors oui, nous devons nous engager sur le plan de l'amour, expérimenter. Après, je vais apprécier. Si c'est bon, on va continuer. Si c'est pas bon, on va se séparer. Mais faisons preuve d'audace. Engageons-nous dans ces relations pour ne serait-ce que apprendre de la relation, apprendre des rapports humains, apprendre des relations hommes et femmes. Nous devons faire preuve d'audace. Nous devons faire preuve d'audace en matière de finances. Vous savez, chez les Américains, lorsque vous leur proposez un business, ils vous diront, bon, combien je risque? 100 000, 200 000, 500 000, celui qui perd 500 000 ne peut pas se susciter. Alors, allons-y. Vous voyez un peu? Alors que nous, on dit, oui, qu'est-ce que je vais gagner? Non, lui dit non. Qu'est-ce que je risque? Donc, bref, nous devons faire preuve d'audace en matière de santé. Car personnellement, si je n'ai pas fait preuve d'audace, je serais encore dépendant de médicaments. On m'avait diagnostiqué tantôt un palu, tantôt fièvre typhoïde, et pendant 3 mois, j'étais tout le temps malade. Jusqu'au jour où j'ai pris tous les médicaments, j'ai tout jeté dans un WC. Et j'ai dit à Dieu, ça tu me tiens aujourd'hui, ça tu me donnes la vie une fois pour toutes. Et il m'a donné la vie une fois pour toutes, parce que j'ai fait preuve d'audace. Oui, l'audace, c'est dans tous les domaines de la vie. Nous devons être audacieux et entreprendre des choses de façon courageuse, sans tenir compte des obstacles. Y a-t-il autre chose en dehors de la réussite qu'on gagne grâce à l'audace? On gagne la foi. L'audace donne la foi. Parce que quand je fais preuve d'audace et je gagne, j'ai ma foi qui augmente. Lorsqu'à Bamako, j'ai décidé de faire les campagnes de guérison sur le stade, un pays à 96% musulmans, les hommes de Dieu me disaient que c'est pas possible. Et je leur ai répondu, si je ne réussis pas, ça veut dire que Dieu n'est pas grand. Alors nous l'avons fait, nous l'avons réussi. Ça a augmenté ma foi. Il y a des moments où financièrement cela n'était pas possible, mais nous avons réussi et cela a augmenté ma foi. Je vous donne un exemple pratique. Le monsieur qui finançait l'opération Total Guérison décide un jour que désormais, il ne me confie plus son argent. Il va envoyer ses collaborateurs qui vont garder l'argent. Je vais ordonner les dépenses et ils vont payer. Et il a ajouté parce qu'il ne nous fait plus confiance.
Alors je lui ai répondu qu'il n'insultera pas Dieu à travers moi, qu'il n'a qu'à aller se faire foutre avec son argent. Lorsque je disais ça, je n'avais pas 1000 francs CFA. Il faut 18 millions pour organiser ça. J'étais dans une maison, une chambre salon à 45 000 francs le mois. J'avais 6 mois d'arriéré de loyer. Mais je dis merde à un milliardaire. C'est ça l'audace. On a commencé les préparatifs sans lui. On a commencé par préparer les choses comme si on pouvait le faire sans lui. Un jour, j'étais arrivé à un carrefour où le lendemain, je dois commencer par dépenser. Mais je n'avais toujours pas 10 000 francs CFA. Alors, je me suis tourné vers Dieu et je lui ai dit que c'est sur la base de ma foi en lui que j'ai pris le courage de dire merde à ce monsieur. À lui de me montrer qu'il est effectivement celui en qui on peut se confier. J'ai dit ça 5 minutes après, c'est ce milliardaire qui m'appelle et qui me dit, Président, est-ce qu'un enfant de Dieu doit se fâcher? Je lui réponds oui, puisque je dois me fâcher à l'image de Jésus, qui s'est fâché dans le temple et qui a tout cassé. Parce qu'il pensait m'avoir à ce jeu. Mais j'avais la parole de Dieu pour lui répondre. Alors il me demande pardon. Le milliardaire demande pardon à un pauvre. Et je lui dis la seule façon pour que je le pardonne, c'est que le lendemain, il envoie les 6 millions tiers de ce qu'il faut pour faire cette opération et que la semaine suivante, il envoie le reste. Il m'a répondu, j'envoie la totalité demain. Et j'ai eu la totalité par audace. L'audace, c'est lorsque j'ai décidé à l'époque, président national du Full Gospel Mali, de recevoir tous les dirigeants du Full Gospel au travers de l'Afrique et de France, une 50aine de personnes à Bamako, pour une conférence que nous devons supporter. J'étais, comme vous le savez, à l'époque pauvre. J'avais un truc pour tous 100 000 francs. Je dois héberger 50 personnalités. Je dois les nourrir. J'ai eu l'audace de le faire. Et je peux vous assurer qu'à la fin, les contributions ont payé la facture. Ma vie est remplie d'audace. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ne comprennent pas ma foi. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi j'arrive à tenir tête à un certain nombre de situations. Pourquoi j'arrive à prendre autant de risques en étant convaincu que la victoire sera au bout du processus, du chemin. C'est parce que tout au long de ma vie, j'ai fait preuve d'audace. Et Dieu m'a toujours montré que celui qui lui fait confiance gagnera et gagnera toujours. L'audace, c'est lorsque vous sortez la nuit et que quelqu'un veut vous faire peur et que vous lui faites plus peur et c'est lui qui fuit. C'est ça l'audace. L'audace, c'est lorsque quelqu'un prend le téléphone, vous appelle pour dire qu'on on lui a confié votre nom pour vous tuer, qu'il a jeté Cori et que il a besoin d'un peu d'argent de vous pour aller faire des sacrifices pour vous et que vous lui répondez que s'il fait l'investissement en votre nom, il sera béni. Et que vous refusez, vous résistez. La parole de Dieu dit résistez au malin et il fuira loin de vous. L'audace, c'est de défier le médecin lorsqu'il veut vous tuer. L'audace, c'est de refuser ce qui n'est pas bon pour vous et de choisir de faire confiance à Dieu. Car rappelez-vous, l'audace est une disposition d'esprit qui nous permet d'entreprendre des choses qui difficiles et dangereuses au mépris des obstacles, au mépris des réalités. C'est ça l'audace. Et quand on a l'audace, on gagne la foi. Que dire de plus à ceux qui nous écoutent pour qu'ils fassent preuve d'audace? Ah, celui qui n'a pas d'audace, je vous assure, ça dit, il ne gagnera rien. Sans audace, pas d'emploi. Sans audace, pas d'argent. Sans audace, pas de bonheur conjugal. Sans audace, pas d'enfant. Sans audace, pas de santé. Sans audace, pas de reconnaissance sociale. Sans audace, rien. Absolument rien. Si Patrice Talon n'a pas fait preuve d'audace, il ne sera pas président du Bénin en ce moment. Il a eu le courage de défier les situations, les obstacles du moment pour rentrer au Bénin et pour être candidat. Yahi Boni n'aurait jamais été président du Bénin sans audace. Il y en a plein comme ça. C'est grâce à l'audace que Mathieu Kérékou saisit le pouvoir en 1972 et ne le lâcha pas jusqu'en 1990. L'audace. Quand on a de l'audace, on prend des risques, mais on finit toujours par gagner. Samedi prochain, c'est Noël des enfants et des parents avec le coach Pognon. Est-il toujours possible de s'inscrire? Et si oui, donnez-nous envie d'y être comme vous savez le faire. Après le gigantesque sommet mondial du coaching où les enfants ont été copieusement écartés, il était bon de prévoir le tour des enfants. La Noël des enfants de cette année, loin d'être une fête d'enfants,
de moins de 10 ans, ça va être une fête des enfants de moins de 77 ans. Donc, de 0 à 77 ans. C'est pourquoi on parle de Noël des parents et des enfants. C'est vrai que ceux qui en parlent souvent parlent de Noël des enfants. Non, c'est Noël des parents et des enfants. On avait prévu le faire à la plage de Fidjrosset, mais tenant compte de l'expérience du sommet mondial, nous avons décidé de le faire à la plage de Tchekbaji. Là, nous allons avoir plus de facilité, plus d'avantages qui nous permettront d'offrir à nos enfants de 0 à 77 ans le meilleur Noël de leur vie. Nous aurons l'occasion d'avoir plusieurs groupes folkloriques, plusieurs groupes musicaux qui vont agrémenter la journée de nos enfants. C'est d'abord un bain culturel que nous allons offrir à nos enfants. Mais aussi, nous aurons des guides touristiques qui viendront raconter l'histoire de nos ancêtres. L'histoire de nos ancêtres. Comment nos ancêtres défiaient, affrontaient, humiliaient les colons. Nous allons raconter ces histoires à ces enfants grâce à des professionnels du domaine qui viendront pour le faire. Nous allons manger beaucoup. Nous allons nous abuser. Nous allons beaucoup nous abuser. Nous allons passer une belle journée afin que notre cerveau continue de vivre des moments émouvants, des moments importants, des moments de grâce. Oui, nous allons continuer les inscriptions jusqu'à jeudi soir, jusqu'à demain soir, pour permettre à ceux qui sont en retard de s'inscrire, parents comme enfants. Et nous allons passer cette belle journée du 23 décembre 2023, une journée que personne ne peut oublier à la plage de Ouidah. Peut-on dire qu'après Noël des enfants et des parents, Coach Pognon sera officiellement en vacances pour cette fin d'année, ou y a-t-il encore autre chose avant le 31 décembre? J'avoue qu'à cette étape, je ne peux pas répondre. Je vais pouvoir répondre après Noël des enfants. Parce que, vous savez, faisons d'abord la fête avec les enfants de 0 à 77 ans. Et après, nous allons voir, est-ce qu'il est temps d'aller en vacances ou s'il faut continuer jusqu'au dernier moment de 2023. C'est une très bonne année. Nous devons puiser le maximum afin d'être riches en tout avant de rentrer dans 2024. Formidable. Coach Pognon sera-t-il à la clinique de la santé et du bien-être de ce jeudi à Cotonou? Et si oui, que prépare-t-il pour les participants? À Cotonou, à Lomé et à Abidjan, il y aura une soirée de célébration. Une soirée de grande célébration. Célébration du sommet mondial. L'engouement des uns et des autres est tellement contagieux. J'ai outillé des personnes contagieuses. Alors, quiconque ira les rencontrer lors des cliniques de la santé et du bien-être d'Abidjan, de Lomé et de Cotonou sentira la gloire de Dieu et la grâce de Dieu ce jeudi. C'est vrai pour ceux qui y seront vendredi, ou ceux qui y sont déjà ce mercredi, à Lokossa, à Porte-Novo et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je voudrais vous dire que ce jeudi, je serai personnellement à Cotonou, car ma mission à Cotonou n'est pas terminée. Je serai là pour que ensemble nous puissions célébrer le sommet mondial du coaching, mais aussi partager des moments importants. Le thème de la soirée, ici comme ailleurs, est « C'est ton tour de réussir ». Alors viens prendre ta part et viens prendre ta part de réussite et de victoire. Votre exhortation et mot de fin? Je voudrais dire à chacun et tous combien il est important de côtoyer les gens positifs, de côtoyer les gens qui vivent à la bonne fréquence. C'est important que vous soyez dans ces cliniques, dans ces rendez-vous, que vous soyez dans ces rencontres, que vous profitez de ces moments pour gagner en énergie positive. C'est ce que nous avons fait lors du sommet mondial, où nous avons regroupé les meilleurs coachs qu'on peut avoir en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Haïti, en Afrique. Nous les avons rassemblés tous ensemble pour nous contaminer mutuellement. Nous sommes devenus tellement contagieux. Contagieux en matière de santé, contagieux en matière de bonheur, contagieux en matière de bien-être, contagieux en matière d'argent, contagieux en matière de tous les bons, que je nous encourage à être ensemble ce jeudi à Cotonou avec moi, à Lomé avec les riches heureux, à Abidjan avec les riches heureux, un peu partout dans le monde. Soyons ensemble pour célébrer le merveilleux sommet mondial du coaching, ce gigantesque sommet mondial du coaching. Dieu est dedans et il sera présent. À chacun d'y être pour prendre sa part. Merci, coach. Merci. Précieuse créature de Dieu, nous savons désormais tout sur l'audace du gagnant. À chacun de nous de jouer et de faire preuve d'audace dans tous les domaines de sa vie.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube Coach Pognon officiel pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching. C'était Dr Coralie Pognon avec pour invité le professeur émérite coach Patrick Armand Pognon. C'était votre émission À l'ombre du coaching, La meilleure école de vie.